Amen, amen. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom pasteur. Nous pouvons nous asseoir. Alors depuis hier, nous avions commencé notre séminaire sur les 4 visages du Christ. Et alors que dans l'introduction, nous nous sommes fixés sur les objectifs, nous avions entamé le premier chapitre qui nous donne une compréhension, une meilleure compréhension du thème, du sujet. Et dans un premier lieu, nous avions commencé à définir le concept même visage. Quand nous disons visage, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Et qu'est-ce que nous comprenons? Alors nous avions commencé donc par définir ce que c'était que le concept visage. En parlant du visage, nous avions dit que derrière le concept visage, nous pouvions voir l'identité d'une personne. Derrière le visage se cache l'identité. On peut savoir qui est une personne par son visage. Ainsi donc, on a entendu parler des expressions telles que il cache son vrai visage. Ce qui nous fait voir n'est pas ce qu'il est. Cela veut dire que derrière les apparences se cache une autre identité. Ce que nous voyons n'est pas ce qu'il est. Vous voyez, chers bien-aimés, donc le visage nous renvoie à l'identité. Et hier, nous avions dit que quand on parle du visage, on parle même de l'être intérieur, de la vraie personne. C'est ainsi que j'ai commencé à parler de 3 types d'identité qui pouvaient y exister dans la vie d'une personne. J'ai parlé d'une identité publique que la majorité connaît, ce visage que l'on aime montrer à tout le monde, notre plus belle facette, notre plus beau visage. Mais à part ça, il y avait aussi cette identité réservée à un cercle beaucoup plus fermé, que seuls les intimes connaissent, que seuls les amis voient. Et puis nous avions parlé d'une 3e identité, l'identité privée. Si on peut me ramener mon ordinateur. Une identité que je suis le seul à connaître, que même mes proches ne connaissent pas. Et bien aimé, même par rapport à Dieu, c'est ce qui se passe. Il y en a qui connaissent le visage de Dieu, mais de manière générale. C'est un peu comme ils ont de Dieu la même dimension ou le même niveau de connaissance que Satan et les démons ont de Dieu. Ainsi la Bible dit, ils connaissent que Dieu existe et même ils tremblent. Mais nous sommes appelés à aller beaucoup plus loin que cette connaissance générale. Car rappelez-vous, je l'avais dit hier, cette connaissance générale du visage de Dieu, de l'identité de Dieu, ne transforme jamais personne, car ça reste intellectuel. Mais Dieu nous a appelés à aller un peu plus loin dans notre connaissance de lui. Et c'est là que je parle même de 3 compartiments du tabernacle. Le parvis où tout le monde entrait, mais qui ne nous permettait pas de voir l'arche de l'alliance, là où la présence de Dieu demeure. Et j'ai parlé du lieu saint, mais là encore c'était une dimension limitée. C'est comparable à cette identité
que l'on permet au cercle, à une sphère fermée de voir. Mais Dieu nous appelle plus loin. Dieu nous appelle à cette intimité privée. Qu'on ne communique qu'à des personnes particulières. Et c'est ainsi que Dieu pouvait dire, en parlant à Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham? Donc il y a des choses que Dieu ne peut cacher à ceux qui sont vraiment ses intimes. Et c'est là que Dieu nous appelle. C'est là que Dieu nous attend. Mais il y a une deuxième dimension de l'identité ou du visage. Et c'est par là que j'aimerais que nous puissions commencer ce soir. La deuxième dimension de l'identité, ou si vous voulez du concept visage, c'est la manifestation de la présence, mais aussi de la gloire de Dieu. Donc quand on dit visage, on voit non seulement la représentation de l'identité de Dieu, mais par visage, nous voyons également la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation de la gloire, la gloire de Dieu. Amen. C'est ainsi que quand Moïse, dans Exode 33, 18, va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. La prière de Moïse semble claire. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. On pense ici et on voit directement que Moïse veut voir la manifestation de la gloire de Dieu. Mais c'est bien plus profond que ça. Car quand on écoute la réponse que Dieu lui donne, dans le même verset, écoutez ce que la Bible dit. Exode 33, 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Vous voyez? Alors que Moïse est en train de demander la gloire, mais Dieu, au lieu de lui parler de la gloire, Dieu lui parle de la face. Donc il y a un rapprochement, il y a une corrélation entre d'une part la gloire et d'autre part la face. Moïse dit, montre-moi ta gloire. Mais Dieu, au lieu de lui dire, tu ne pourras voir ma gloire et vivre, Dieu, à la place de dire gloire, Dieu dit face. Il est donc clair que dans le langage biblique, le visage parle également de la manifestation de la gloire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Et la troisième chose, en parlant du visage, du symbolisme du visage, c'est la communion et l'intimité avec Dieu. Amen. Donc j'étais en train de dire que dans les Saintes Écritures, le visage était également associé non seulement à la présence de Dieu, mais aussi à la manifestation de sa gloire. Et tout à l'heure je disais que quand Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, Dieu lui parle de sa face. Donc on voit là une nette corrélation entre d'une part la gloire et d'autre part la face. Les visages d'une personne,
bien-aimé te donne la révélation de la personne. Alors le troisième élément derrière le visage, c'est le symbolisme de l'intimité et de la connexion que Dieu nous appelle à avoir avec lui. Alors nous voyons dans les Saintes Écritures ce qui s'est passé, particulièrement dans les royaumes. Ce n'est pas tout le monde qui avait la possibilité d'accéder au roi. Il fallait une audience pour voir le roi. Car voir le roi voulait dire voir la face du roi. Et on ne pouvait se permettre de voir la face du roi sans pour autant recevoir l'audience, l'autorisation, la permission de se rapprocher du roi. Plusieurs voyaient le roi de loin, mais seuls les intimes se rapprochaient de lui. Et il fallait une autorisation particulière pour voir le visage du roi, mais de près. Donc quand on parle du visage, cela nous renvoie à l'intimité, cela nous renvoie à la connexion, cela nous renvoie à l'intimité. Et dans notre contexte, le visage de Dieu nous parle de la proximité avec Dieu. Le visage de Dieu nous parle de la communion, de l'intimité avec Dieu. Et dans les royaumes du temps de la Bible, seuls les intimes du roi ou ceux que le roi a agréés avaient l'autorisation de voir son visage. Nous avons l'exemple de la reine Esther. Dans Esther 5, 1 à 2, la Bible déclare: le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône dans la maison royale, en face de la maison, en face de l'entrée de la maison. Écoutez ça. Lorsque le roi vit la reine debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Et la Bible déclare: Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Vous voyez, frère? Et si vous lisez le contexte, ce jour-là, Esther n'était pas attendue à la cour royale. Esther n'avait pas d'audience. Mais quand elle apparaît devant le roi dans son sceptre, comme pour l'appeler, et Esther s'approche, et elle s'approche suffisamment près pour toucher le sceptre du roi. Mais pourquoi le roi a autorisé à Esther d'entrer alors qu'elle n'avait pas d'audience? À cause de la relation qui les unissait. Bien-aimé, l'intimité te donne d'accéder à Dieu là où plusieurs n'accèdent pas. Quand les autres restent dans une dimension générale, toi tu te rapproches de Dieu comme jamais. Parce que les rapprochements, la communion, l'intimité avec Dieu est réservée à ses intimes. Amen. Et on ne pouvait voir le visage de Dieu, le visage du roi n'importe comment. Lisez avec moi 2 Samuel, le chapitre 14e, le verset 24e. Ce passage nous parle de la séquence de la vie de David,
juste là où son fils Absalom venait de tuer Amnon. Et David ne veut plus rien entendre d'Absalom. Et au verset 24, il dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Écoutez ça. Et Absalom se retira dans sa maison et ne vit point la face du roi. Celui qui n'avait pas de relation avec le roi ne pouvait pas voir sa face, ne pouvait pas voir son visage. Et de même, celui qui avait offensé le roi ne pouvait pas non plus voir sa face, ne pouvait pas voir son visage. Et nous voyons la même chose dans Deutéronome 31, 16 à 18. L'Éternel dit à Moïse: voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Verset 17. Écoutez bien ça. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. C'est-à-dire que la communion entre Dieu et le peuple à cause de l'offense sera brisée. Et comme conséquence, Dieu dit ceci: il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Et en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai. Écoutez ça. Et je leur cacherai ma face. Je leur cacherai mon visage. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'affliction. Voyez-vous, cher bien-aimé, quand Dieu te cache sa face, non seulement que tu n'accèdes plus à lui, mais tu deviens une proie facile à l'ennemi. Donc la face de Dieu ne nous parle pas que de la personne de Dieu. La face de Dieu ne nous parle pas que de la gloire de Dieu. La face de Dieu ne nous parle pas que de l'intimité, de la communion avec Dieu. Mais la face de Dieu nous parle aussi de la faveur de Dieu. C'est quand nous contemplons sa face que nous vivons sa grâce, que nous vivons sa faveur. Et Dieu dit de manière claire: quand je lui cacherai ma face, il deviendra la proie à toutes sortes de maux et d'afflictions. Cher bien-aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent tout simplement parce que nous nous sommes déconnectés de Dieu, tout simplement parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que quand tu regardes la face de Dieu, Dieu fait une chose: il fait luire sa face sur ta face. Et il te donne sa paix, il te donne sa sécurité, il te donne sa protection, il te donne sa faveur. Et le reflet de sa gloire garde éloigné les ennemis de ta vie. En ce moment-là, quand la face de Dieu se met à luire sur ta face, tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu. Et rien ni personne ne peut te toucher, rien
Une personne ne peut t'approcher. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, quand les hommes se lèvent pour te combattre, ne les combats pas. Quand ils viennent vers toi avec les armes humaines, avec les fausses accusations, avec des faux témoignages, avec des critiques négatives, avec des mépris, avec des insultes, ne les combats pas avec leurs propres armes, ne les combats pas avec leurs propres stratégies. Quand les oppositions se lèvent, une seule chose va te cacher devant la face de Dieu et devant la présence de Dieu. Il fait luire sur nous sa face et lui-même se charge de nos ennemis, lui-même se charge de nos adversaires, car celui qui voit la face de Dieu entre dans l'intimité de Dieu et devient le protégé de Dieu, et le Seigneur ne permettra à rien ni à personne de te toucher aussi longtemps que tu te réfugies dans sa présence. Mon ami, devant le combat de la vie, devant les adversités de la vie, va te réfugier dans la présence de Dieu, et l'Éternel sera ta bannière, l'Éternel sera ton bouclier, et l'Éternel sera ton défenseur. Ne tombe jamais dans l'erreur d'aller combattre tes ennemis. Réfugie-toi dans la présence de Dieu, et Adonai lui-même se chargera de combattre tes ennemis. Voilà pourquoi il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te font du mal. Parce que nous ne combattons pas ceux qui nous combattent, mais nous nous réfugions devant la face de Dieu, et Dieu lui-même prend notre défense et combat nos ennemis. Et c'est ainsi que dans ce passage, alors qu'Israël pêche, Dieu dit à Moïse: je leur cacherai ma face, je leur cacherai mon visage, et comme conséquence, il deviendra une proie facile à toutes sortes de maux et d'afflictions. Au verset 18e, Dieu dit: et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Voyez-vous, chers bien-aimés, le concept du visage de Dieu est bien plus complexe que ce que notre esprit peut appréhender, que ce que notre esprit peut comprendre, que ce que notre esprit peut saisir. Les 4 visages du Christ. Okay. Mais d'où nous est venue cette inspiration? D'où nous est venu ce thème? Il y a 2 textes des Écritures qui nous ont poussé à parler de ce thème. Certes, nous allons plus nous attarder à partir de demain sur le premier texte. Mais ce soir, j'aimerais toucher le deuxième texte. Commençons par la lecture du premier texte. Apocalypse 4. Alléluia. Du 1er au 8e verset. Alors pour gagner du temps, je vais lire en français. Merci, pasteur. Apocalypse 4, 1 à 8. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici,
il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. J'aimerais déjà ici nous dire qu'il s'agit d'une vision spirituelle. Donc il y a des choses spirituelles qui ne peuvent se comprendre que par l'Esprit de Dieu. Au point que quand on les considère de manière naturelle, on a l'impression que ça n'a aucun sens, que ça ne veut rien dire. Alors au verset 3e, la Bible dit: celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Suivez-moi bien. Et à partir d'ici, on va interpréter. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Déjà, comment comprendre ça? Au milieu du trône, on suppose que le trône est là. Et au milieu du trône, mais au même moment, tout autour du trône, on voit 4 êtres vivants. Je me demande, ces 4 êtres vivants se sont disposés comment? Pour qu'au même moment, on les voit au milieu du trône, et au même moment, on les voit autour du trône. Humainement parlant, physiquement parlant, quand on est au milieu, on ne peut pas être au même moment autour. Quand on est autour, on ne peut pas être au même moment au milieu. Mais ça, c'est dans la dimension physique. Dans la dimension de l'esprit, on est spirituel, on est esprit. Au même moment, les 4 êtres étaient au milieu. Au même moment, les 4 êtres étaient tout autour. Écoutez ça. Ces 4 êtres vivants étaient remplis Dieu devant et derrière. Combien j'aurais voulu que l'ordinateur marche. Je vous aurais montré les images à quoi il pouvait ressembler. Mais peu importe. Verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Quand déjà je vois 6 ailes, cela me renvoie à Ésaïe chapitre 6 du 1er au 5e verset. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu l'Éternel sur un trône très élevé, et au-dessus de sa tête il a vu des séraphins qui volaient et qui avaient chacun 6 ailes. Du coup, les êtres que je suis en train de voir dans Apocalypse 4 me donnent l'impression d'avoir la même identité que les séraphins dans Ésaïe 6. Je ferme la parenthèse, j'y reviendrai plus tard. La Bible déclare: et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Là encore ça me dépasse.
S'ils sont remplis Dieu tout autour, cela veut dire que devant il y a des yeux, à côté il y a des yeux, derrière il y a des yeux. Mais Jean dit, non seulement qu'ils étaient remplis Dieu, tout au devant, mais même à l'intérieur, ils étaient remplis Dieu. Comment ils peuvent avoir des yeux à l'intérieur? Dans le langage spirituel, la pluralité Dieu nous parle d'un attribut de Dieu assez particulier que je vais exposer ici. Et la Bible déclare, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il y a pas mal de choses que nous allons développer. Et je prie que Dieu nous donne du temps. Alors avant que je n'aille plus loin, je voudrais nous donner quelques informations de manière assez générale sur le livre d'où cette vision est tirée. Le livre d'où notre thème est tiré. Le livre d'Apocalypse. Notez premièrement que le livre d'Apocalypse nous parle des révélations que l'apôtre Jean a reçues alors qu'il est emprisonné sur l'île de Patmos. Vous verrez cela dans Apocalypse 1. Si vous lisez du 1er au 11e verset. Deuxième information. Le livre d'Apocalypse est le seul livre prophétique que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Contrairement à l'Ancien Testament, nous avons 17 livres prophétiques. Les livres d'Ésaïe, les livres de Jérémie, les livres d'Agé, les livres d'Osée. Il y a des livres, il y a tellement de livres prophétiques dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament n'a qu'un seul livre prophétique. Et c'est le livre d'Apocalypse. Troisième information pour ceux qui notent. Le livre d'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui commence par une promesse de bénédiction, mais qui s'achève par une menace de malédiction. Vous trouverez cela dans Apocalypse 1:3, où la Bible déclare: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Il y a une promesse de bonheur pour ceux qui lisent et pour ceux qui entendent. Je lève ma main, je proclame que tout au long de ce séminaire, alors que nous serons en train d'exploiter le livre de l'Apocalypse, que le bonheur de Dieu surabonde dans ta vie. Je dis que le bonheur de Dieu déborde dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Mais le livre d'Apocalypse, non seulement qu'il commence avec une promesse de bénédiction, mais il se clôture avec une menace de malédiction. Et nous trouvons cela dans Apocalypse 22. Si vous lisez du 18e au 19e verset, la Bible déclare, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte
décrits dans ce livre. Donc, bien aimé, nous devons vraiment y aller sur les bouts de doigts et nous y prendre avec des pincettes quand nous abordons ce livre, parce que la Bible est claire. Celui qui retranchera ou celui qui rajoutera aura affaire au jugement de Dieu. Et je prie que l'Éternel nous donne la juste interprétation des écrits prophétiques. Quatrième information sur le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a connu plusieurs courants d'interprétation. Il y a un de courants qui interprète l'Apocalypse en disant que l'Apocalypse n'est qu'un livre qui n'est qu'une pure fiction. C'est-à-dire il n'y a rien de vrai. C'est des imaginations. Ce n'est que fiction. Mais il y a un deuxième courant d'interprétation qui disent que le livre d'Apocalypse est un livre qui n'est que symbolique de la lutte entre le bien et le mal. Donc, les choses dans le livre d'Apocalypse ne peuvent pas être prises dans leur sens littéral. Ce n'est que de simples images pour imager le combattre le bien et le mal, point barre. Ils sont dans l'erreur. Mais il y a un troisième courant d'interprétation qui pense que l'Apocalypse ne fait que relater les événements de l'histoire passée ou encore de l'histoire continue de l'Église. Mais eux aussi sont dans l'erreur. Nous croyons au quatrième courant. Et les partisans de ce courant disent que les événements décrits dans le livre d'Apocalypse sont des annonces prophétiques. C'est Dieu qui nous parle des événements qui vont arriver. Alors dans le livre d'Apocalypse, il y a des choses qui ont déjà eu lieu. Il y a des choses qui auront lieu. Et même des choses qui ont déjà eu lieu. La prophétie peut avoir plusieurs dimensions. Une prophétie peut s'accomplir dans plusieurs temps différents. La même prophétie peut s'accomplir maintenant. Mais la même prophétie s'accomplira plus tard, mais avec une plus grande envergure. Ce n'est pas notre sujet, je ne vais pas entrer dans le détail. Cinquième information. Le livre d'Apocalypse nous dévoile une pluralité de titres honorifiques attribués à Dieu, attribués au Seigneur. Ainsi donc, vous verrez plusieurs titres pour parler du Seigneur. Dans Apocalypse 1:5, on appelle le Seigneur comme le témoin fidèle. Toujours dans Apocalypse 1:5, on parle de lui comme étant le souverain des rois de la terre. Toujours dans Apocalypse 1:5, on parle de lui comme étant le premier-né d'entre les morts. Apocalypse 1:8, on parle de lui comme l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse 1:18, on parle de Jésus comme le premier et le dernier. Dans Apocalypse 1:13, on parle de Jésus comme le Fils
d'homme. Dans Apocalypse 2:18, on parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Dans Apocalypse 3:7, on parle de lui comme celui qui détient la clé de David. Dans Apocalypse 1:18, on parle de Jésus comme étant celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Dans Apocalypse 5:5, on parle de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Dans Apocalypse 5:5, toujours de Jésus comme l'agneau immolé. Dans Apocalypse 6, on parle de Jésus comme l'agneau en colère. Dans Apocalypse 7:17, on parle de Jésus comme l'agneau compatissant. Dans Apocalypse 11:8, on parle de Jésus comme le Seigneur. Pas un Seigneur, mais le Seigneur. Dans Apocalypse 12:5, on parle de Jésus comme le Fils. Pas un fils, mais le Fils. Dans Apocalypse 15:3, on parle de Jésus comme le roi. Pas un roi, le roi, mais le roi des nations. Dans Apocalypse 19:11, on parle de Jésus comme le fidèle et le véritable. Dans Apocalypse 19:13, on parle de Jésus comme la parole de Dieu. Dans Apocalypse 19:16, on parle de Jésus comme le roi des rois. Dans Apocalypse 19:16, on parle de Jésus comme le Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse 22:13, on parle de Jésus comme le commencement et la fin. C'est-à-dire, si tu es au commencement, Jésus. À la fin, Jésus. Et même au milieu, Jésus. Alors que rien n'avait pas encore commencé, lui, il était déjà là. Lui qui n'a jamais commencé était au commencement de toutes choses. Et quand tout prendra fin, lui qui est la fin, il sera là. Quand tout finira, lui ne finira jamais. Il est le commencement, mais il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Et dans Apocalypse 22:16, on parle de Jésus comme l'étoile brillante du matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Ya. Mais la question que l'on se pose, à quoi devrait nous servir tous ces titres que le seul livre d'Apocalypse nous donne? Notez les titres que l'Esprit nous a révélés dans les Écritures nous servent à trois choses, entre autres. Premièrement, à exprimer la grandeur, la splendeur et la souveraineté de Dieu. Amen. Deuxièmement, les titres que Dieu nous donne nous permettent de reconnaître ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Troisièmement, les titres que les Écritures nous donnent nous permettent de nous connecter à Dieu, de communier avec Dieu, de nous approcher de Dieu, mais de manière plus significative. Alors qu'en Égypte, quand ils avaient besoin de la pluie, il y avait le Dieu de la pluie. Quand ils avaient besoin de la moisson, il y avait le Dieu de la moisson. Quand ils avaient besoin de la maternité, il y avait le Dieu de la fécondité. Quand ils avaient besoin de la guérison, il y avait le Dieu de la guérison.
Malheureusement pour eux, tous ces dieux n'étaient que de faux dieux. Mais nous, en Christ Jésus, nous sommes dans les véritables. Nous n'avons pas besoin de plusieurs dieux pour plusieurs choses. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, mon Dieu a une particularité dans ce domaine-là. Quand il s'agit de la maladie, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Quand il s'agit de la provision, il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quand j'ai besoin de la paix, il est Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Bien-aimé, le Dieu seul que nous servons a toutes les spécificités, toutes les particularités et toutes les spécialités pour régler n'importe quelle question de la vie de l'homme. Tu n'as pas besoin de deux dieux, tu n'as pas besoin de trois dieux. Le seul et l'unique que nous servons, Adonai, en lui-même, il a la réponse à toutes les questions. Il a la clé qui ouvre toutes les portes. Peu importe la montagne qui se lève au-devant de toi, en lui, il y a une réponse. Et les titres que la Bible nous donne de Dieu, autrement dit, les visages que la Bible nous donne de Dieu, nous permettent de nous approcher de lui de manière significative, de manière précise. Voilà pourquoi tu dois connaître le Dieu que tu sers et connaître les titres, les attributs du Dieu que tu sers, afin que quand dans ta vie tu as un challenge dans un domaine donné, que tu puisses t'approcher de Dieu dans la particularité et dans la spécificité de ton challenge. Quand tu es malade, tu ne t'approches pas du Dieu de la maternité. Quand tu es malade, tu t'approches du Dieu de la guérison. Et ta prière est plus effective, ton approche est plus significative parce que tu t'approches avec précision. Je connais les dieux vers qui je vais et je sais ce que je veux toucher, je sais ce que je vais recevoir. Bien aimé dans le Seigneur, la connaissance des attributs de Dieu nous fait quitter des généralités et nous donne de travailler ou d'opérer dans des spécificités. Quand il y a un problème démoniaque, le Dieu que je sais est le Dieu de la délivrance. En ce moment-là, j'invoque Dieu dans son visage du Dieu de la délivrance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ainsi que Dieu s'est révélé dans ces différents titres afin de nous permettre d'être plus effectifs, d'être plus précis dans notre manière de nous approcher de lui. Amen. Trop clair. Donc, les titres de Dieu, ou si vous voulez, les visages de Dieu que les Écritures nous révèlent doivent nous amener à ces trois objectifs. Good. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on observe de plus près les différents titres que les auteurs de la Bible confèrent au Seigneur, on se rend compte que le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, a utilisé un langage accessible aux êtres humains. Et il utilise des notions, des concepts,
des objets, bref, des choses qui appartiennent à l'environnement humain. Pourquoi? Afin de nous permettre d'avoir un aperçu, une compréhension de qui il est. Car on ne peut comprendre Dieu si on n'a pas de références, si on n'a pas de repères. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces 4 êtres célestes qui avaient des yeux au dehors et au dedans. Comment comprendre les yeux au dedans qui étaient au milieu et tout autour? Comment saisir cela? Pourquoi ça nous semble si abstrait? Pourquoi ça nous semble si flou? Parce que nous n'avons pas de repères. Parce que nous n'avons pas de références. Voilà pourquoi, si Dieu avait utilisé le langage divin pour nous parler de lui, nous n'allions rien comprendre. Et il descend à notre niveau. Il regarde autour de nous. Quelles sont des choses qui nous sont familières? Quelles sont des choses que nous connaissons? Quelles sont des choses que nous comprenons? Ils comprennent la notion de papa. Ils comprennent la notion de paternité. Alors pour que je leur fasse comprendre qui je suis pour eux, je vais utiliser un concept qu'ils comprennent. Il vient, il dit, je suis ton père. Tu comprends ce que cela veut dire? Parce que tu as des référents, parce que tu as des repères. Tu peux faire allusion à ta relation avec ton père pour comprendre ta relation avec Dieu. Donc Dieu utilise des choses familières afin de nous donner un petit aperçu de qui il est. Amen. Et c'est ainsi qu'il utilise des titres tels que l'étoile brillante du matin. Dieu n'est pas une étoile. Mais quand l'Esprit nous dit qu'il est l'étoile brillante du matin, c'est pour nous donner une idée de qui il est. Quand la Bible nous dit qu'il est le feu dévorant, Dieu n'est pas un feu. Quand la Bible dit qu'il est le soleil de justice, Dieu n'est pas un soleil. Mais quand il se donne comme titre soleil de justice, avec la connaissance que nous avons des rôles que le soleil joue, nous comprenons qui Dieu est pour nous. Je pense au soleil, je vois la clarté. Je pense au soleil, je vois la lumière. Je pense au soleil, je vois la chaleur. Je pense au soleil, je vois ses rayons qui participent à l'évolution des plantes, au développement des plantes. Je vois le soleil, je vois un astre indispensable au maintien de la vie sur terre. Qu'on enlève le soleil, bien aimé, nous serons envahis par une froideur glacial au point qu'aucun homme ne pourra survivre. Donc le soleil rend possible la vie sur terre. Pourquoi dans d'autres planètes il n'y a pas de vie telle que nous l'avons sur terre? Soit parce qu'ils sont trop éloignés du soleil, soit parce qu'ils sont trop proches du soleil. Et pour que la vie soit sur terre, il faut qu'il y ait le soleil. Sans le soleil, il n'y a pas de vie terrestre. Et quand Dieu dit je suis le soleil de justice, il sait que nous pouvons comprendre combien il est indispensable pour l'homme. Combien sans lui il n'y a pas de vie. Combien sans lui la vie n'a aucun sens. Donc Dieu utilise
utilise des choses que nous connaissons pour nous faire comprendre qui il est. Ainsi, quand dans les Écritures, il se présente dans ses attributs sous le visage d'un lion. Il sait que nous pouvons comprendre. Car nous savons qui est le lion, quel est son rôle, quels sont ses attributs. Ainsi, quand il dit le veau, il sait que nous pouvons comprendre, car nous connaissons le rôle du veau. Je vais l'expliquer, ne vous en faites pas. Il sait que quand il dit l'aigle par rapport à Dieu, ou Dieu dans ses attributs l'identifier comme aigle, nous pouvons avoir une idée de ce que Dieu est, de ce qu'il peut faire dans la vie de l'homme. Ainsi, quand la Bible nous montre la face ou le visage de l'homme, nous connaissons l'homme et nous pouvons avoir une idée de qui Dieu est et de ce que Dieu fait dans nos vies. Et vous allez voir, nous n'avons qu'un seul Dieu qui s'est révélé en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les attributs ou les titres, certains titres que l'on donne au Père, on ne peut l'attribuer au Fils. Certains titres qu'on donne au Fils, on ne peut l'attribuer à l'Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Merci, pasteur. Mais il y a des titres, autrement dit des visages, des identités que l'on peut attribuer à la fois au Père et à la fois au Fils. Par exemple, quand je dis le Fils de l'homme, on sait qu'il s'agit du Christ, mais je ne peux appeler le Père Fils de l'homme. Non. Quand je dis agneau de Dieu ou l'agneau compatissant, je sais que c'est le Fils, ce n'est pas le Père. Et quand je dis le Créateur, je sais que c'est le Père, ce n'est pas le Fils. Bien que le Fils soit le principe de la création, mais le Père demeure le Créateur. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Donc il y a des titres comme ça qui ne peut être attribués qu'au Père ou qu'au Fils ou qu'à l'Esprit. Comme par exemple, je parle du fleuve d'eau vive. On sait que c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Quand je parle du feu, on sait que c'est l'Esprit. Mais il y a des titres, ou si vous voulez des visages, qui peuvent être attribués à la fois au Père et à la fois au Fils. Les titres tels que le Dieu éternel, le Dieu puissant, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Des titres tels que le feu, le Père peut être le feu dévorant, mais l'Esprit peut être aussi le feu sous forme de langue de feu. Donc il y a des titres comme ça qui sont attribuables et au Père et au Fils. Pareil avec les quatre visages: le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Ces quatre attributs peuvent être appliqués et sur le Père et sur le Fils. Par rapport au Fils, nous allons les exploiter en nous basant de la révélation que Jean a reçue sur l'île de Patmos quand il a vu les quatre êtres vivants. Et chaque être avait un seul visage. Le premier être, l'un des êtres, avait le visage de lion, l'autre avait le visage du veau, l'autre avait le visage de l'homme, l'autre avait le visage de l'aigle. Quatre êtres avec quatre visages. Mais dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ces quatre visages sont appliqués au Fils. Et je vais les exploiter à partir de demain. Mais dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1er, vous
vous allez voir aussi 4 êtres. 4 êtres vivants. Et si vous analysez les 4 êtres de deux côtés, et vous allez voir qu'ils ont des similitudes, soit avec des chérubins, soit avec les séraphins. Mais ces 4 êtres ne sont ni des chérubins ni des séraphins. Et d'ailleurs, dans notre étude biblique de mercredi, je vais prendre le temps de m'étaler sur l'identité des chérubins et des séraphins. Mais les 4 êtres vivants ici ne sont ni des chérubins ni des séraphins. La Bible les identifie tout simplement comme des êtres célestes. Et même d'autres textes disent 4 animaux. Mais le mot utilisé par exemple par Ézéchiel pour dire, dans le livre d'Ézéchiel pour dire animaux, ne veut pas dire animal. C'est le prophète qui a l'impression de voir des êtres qui ne maîtrisent pas. Il dit ça c'est des animaux parce que les êtres humains ne sont pas comme ça. Mais le mot utilisé qui a été traduit par animaux veut dire être. Être céleste. Donc ce sont des êtres célestes qui siègent dans le trône de Dieu. Ce qui fait que dans le livre d'Ézéchiel, nous verrons les 4 visages que les 4 êtres représentent. Mais il y a une différence. Dans le livre d'Apocalypse, il n'y a que 4 êtres avec chacun un visage. Mais 4 visages. Mais dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, il y a 4 êtres. Mais chaque être a 4 visages. On aura le temps d'ouvrir. Donc le premier être avait lui-même la face du lion, la face de l'homme, la face de l'aigle, la face du veau. Le deuxième être, 4 faces. Le troisième être, 4 faces. Le quatrième être, 4 faces. Différemment du Nouveau Testament, où chaque être n'avait qu'une seule face. Et à partir de demain, nous allons commencer par les 4 êtres que l'Ancien Testament nous montre. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu est descendu à notre niveau en utilisant le concept des choses, des animaux, pour nous communiquer la révélation des choses profondes qui quelquefois dépassent l'intelligence humaine en utilisant des images et des symboles que nous pouvons comprendre, tels que le lion, le veau, l'aigle et la face de l'homme. Dans l'ancienne alliance, ces 4 faces vont nous parler des attributs du Père. Et je vais m'y étaler. Et dans la nouvelle alliance, ces 4 faces vont nous parler des attributs du Fils. Et je vais m'y étaler. Et ça, c'est pour demain. Que Dieu vous bénisse.